à Dieu. Alors on va prendre la parole de Dieu, bien sûr, comme, vous savez, la parole de Dieu, il faut la prendre comme un privilège. Est-ce que vous avez une Bible avec vous? Est-ce que vous avez votre portable avec une Bible dedans? Ça reste la Bible, hein? Seulement, il faut passer plus de temps à lire la Bible que sur votre portable. Des fois, c'est pas gagné, hein? Amen. Et on va se réjouir de la parole de Dieu. Amen. Alors, on va prendre un premier texte, si vous voulez bien, dans Apocalypse. Alors, pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude de chercher les versets, faites-le à la maison, vous avez plus de temps. Si vous n'êtes pas encore habitué à tous les 66 livres que nous avons à notre disposition. Mais on va prendre ce texte qui nous dit, donc dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 7, « Réjouissons-nous ». C'est ce qu'on a fait, non? Et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Et là, il y a une raison pourquoi on est appelé à le faire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Hein. On est dans l'avenir, on est dans le passé? Non, alors, il faut savoir. Donc, allez, première partie du verset, oui, on est dans le présent, d'accord? Hein, jusqu'à donner lui gloire. Mais après, ça se gâte, car les noces de l'agneau sont venues. Dites-moi, si vous n'allez pas à un mariage, ben, il n'a pas lieu le mariage. Ok? Vous y êtes pas allé? Oui ou non? Alors pourquoi il dit les noces de l'agneau sont venues? C'est une prophétie. Amen. Mais ça va bien se réaliser. D'accord? Et là, il n'y a pas de problème de budget du mariage. Vous êtes toutes et tous invités. Oui? Oui ou non? Est-ce que vous avez reçu le carton d'invitation? Vous êtes sûrs tous là? Est-ce qu'il y a votre nom dessus? Si jamais vous voulez... Vous savez, des fois, on reçoit les mariés en général, quand ils s'organisent, ils le donnent longtemps à l'avance, le carton d'invitation. Oui ou non? Et des fois, on le perd. Vous avez remarqué, on le met avec les papiers, vous savez, la pile à droite, et puis il y a aussi la pile à gauche. Hein? Elle dit, mais oh, j'ai mis ça, j'ai oublié de répondre. Souvent, on oublie de répondre. Ben, c'est un petit peu cela, hein, l'évangile. C'est le mariage des mariages. Les noces de l'agneau dont il est question dans ce texte. Alors, très simplement, ce matin, on va aborder quelques textes de la parole de Dieu. Et ça va parler à ceux qui sont mariés. Qui est marié ici? Je ne vous demande pas depuis combien de temps. Hein? Ok? Qui a le projet de se marier? Ça commence tôt, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Alors, on va s'adresser à chacun et chacune d'entre vous. Ok? Quel que soit l'âge. Et je voudrais, si vous permettez, comme la Bible nous y autorise, faire un parallèle. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est de faire un parallèle? On va prendre une situation, le mariage. Le mariage, permettez-moi de préciser, entre un homme et une femme, parce qu'aujourd'hui, il faut être prudent. Hein? Le mariage biblique, ok? Donc on va prendre d'un côté le mariage biblique, et on va prendre un autre mariage, les noces de l'agneau, qui vont avoir lieu avec l'épouse. L'épouse, c'est l'Église dans la parole de Dieu. L'épouse, c'est vous. Oui, c'est ça. Et l'époux, ou plutôt le futur époux, le Seigneur Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu et qui va revenir chercher son épouse. Ça va pour la méthode parallèle? Et vous allez vite comprendre comment le Seigneur vous parle. Donc nous ferons un parallèle, comme je l'ai dit. Malheureusement, je crois qu'il y a de multiples façons de rater son mariage. Si vous voulez retenir ce matin, le titre de la méditation que je vous propose, c'est « Comment ne pas rater son mariage ». Alors ça sera aussi bon
pour ceux qui sont mariés. Ça va leur parler. Et aussi ceux et celles qui veulent se marier. Mais ça va aussi parler à celles et ceux, chrétiens, chrétiennes, qui, depuis, pour la plupart d'entre nous, sommes fiancés à Jésus-Christ. Eh bien, ça va aussi nous parler à nous. Et peut-être à ceux qui voudraient un jour se fiancer, s'unir à Christ par les eaux du baptême. Je crois malheureusement, comme je le disais, qu'il y a de multiples façons de rater son mariage, mais aussi sa vie chrétienne. Dieu peut, par sa parole ce matin, nous aider à éviter que cela n'arrive. La parole de Dieu est un guide, j'aime bien le dire, pratique pour la vie de tous les jours et aussi pour les couples, qu'ils soient couples aujourd'hui ou couples en devenir. La meilleure des manières de ne pas rater son mariage, sa vie chrétienne aussi, c'est de bien s'y préparer. Amen. Alors on va se poser la question, est-ce que le mariage est-il une invention des hommes? On va lire quelques textes ensemble, ce sera rapide. 1 Timothée 5,14 nous dit ceci, pour répondre à cette question, est-ce que le mariage est-il une invention des hommes? Je veux donc, 1 Timothée 5,14, que les jeunes se marient. Moi jeune aussi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand on est jeune, il y a plus de temps. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se marier plutôt que de vivre une vie de débauche. Tout simplement, que de vivre des relations, pardonnez-moi de le dire, mais il faut le dire, des relations hors mariage. C'est-à-dire sans être marié, comme la Bible l'entend, afin que ceux du dehors ne puissent pas entendre de vous que vous alliez à l'église, que vous êtes chrétien, mais que vous avez un contre-témoignage. C'est logique. Il y a là une exhortation, une recommandation. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3 dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir, etc., d'aliments, etc. » Il y a des hommes, entre guillemets, entre parenthèses de Dieu, et c'était déjà l'époque où Paul écrit, et puis même de Jésus, où il disait, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, parce que ça, c'est pas bien, etc. Ça n'avait rien à voir avec la pensée de Christ, la pensée du Seigneur. Et si un jour, il y a un pasteur ou un prédicateur, qu'il soit sur YouTube ou pas, et qui dit, il ne faut pas se marier, alors il aura presque raison et presque tort. La première raison, pour lui dire qu'il a raison, c'est parce que Paul dit, pour lui, Paul qui était célibataire, lui, il conseillait de ne pas se marier. Pourquoi? C'est pas parce qu'il voulait faire vœu de chasteté, hein. C'est simplement qu'il avait compris une chose tout à fait simple, c'est qu'en étant non marié, et peut-être par voie de conséquence, avec des enfants, on a moins de temps pour le Seigneur, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je vais m'adresser aux mamans. Dites-moi, les enfants, ça vous prend du temps ou pas? Non, ils sont sages, ils font tout seuls. Depuis la naissance, on n'a rien à leur dire. Les devoirs, ils font tout seuls. Quand on leur dit d'aller se brosser les dents, c'est automatique. J'en ai 4, hein, je sais de quoi je parle. Alors Paul dira oui, je conseille de ne pas se marier. Parce que, effectivement, moi j'ai cette chance, mais il avait reçu comme un don le célibat. Malheureusement, une certaine église a imposé à ses serviteurs le célibat à tout prix. On voit ce que ça donne aujourd'hui dans les affaires. Et voilà pourquoi Paul dira, il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Nous sommes des êtres humains. Oui ou non? Au-delà de tout cela, des pulsions physiques, c'est beau le mariage. Alléluia, la famille, c'est beau. Gloire à Dieu. C'est honorer Dieu que de dire cela et de rappeler
cela. Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit de ne pas se marier, il faut lui dire oui, mais j'aimerais en savoir plus. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens qui doivent se marier que de ceux qui reçoivent le célibat. Parce que sinon, au niveau de la démographie, on serait mal. Hein. Il faut qu'il y ait des bébés dans l'église. Alléluia. Des bébés qui deviendront des ados, des pré-ados, des ados, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et vous avez la charge, vous parents, de les enseigner dans les voies du Seigneur afin qu'un jour ils suivent votre exemple. Amen. Parce qu'on n'est pas éternel sur cette terre. Et un jour, il faudra laisser notre place. Le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien lorsqu'il parle un petit peu de certaines situations. Matthieu 24, 38, Matthieu 24 et Matthieu 25, ça nous parle, entre autres, dans ces chapitres, de signes de la fin des temps. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé, entrant dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme, il y aura des mariages. Oui. Si vous êtes chrétien et qu'à ce moment-là, le moment je ne le connais pas non plus, hein, mais imaginez, c'est le jour de votre mariage et vous êtes enlevé. Ce serait formidable, hein? Double mariage. C'est une réalité. L'Ancien Testament nous parle, bien sûr, abondamment de cérémonies de mariage, de tous ces mariages, et notamment dans 1 Roi 3.1, nous dit Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, voilà, un roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon. Alors ça, c'est une parmi tant d'autres. Hein. Et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, etc., etc. Et je pourrais comme cela vous confirmer par la parole de Dieu, et je pense que vous le savez, que le mariage est de Dieu. Mais si vous permettez, j'aimerais parler du but premier du mariage. Le fait d'être ensemble, selon la pensée bien sûr du Seigneur. On va afficher Genèse 2, 18, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais il n'est pas bon que la femme soit seule. Pardon, mais elle n'était pas encore là. Hein. C'est pour ça, il n'y a pas de favoritisme. Je préfère le dire. On n'est pas tous versés dans les Écritures. Hein. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Que veut dire Dieu lorsqu'il dit cela? Il y a quelques éléments de réponse. D'une manière très pratique, dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, 9 à 10, il est dit ceci, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour lui relever. C'est une belle image pour parler du couple, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu relèves ton épouse? Est-ce que ton épouse te relève quand tu en as besoin? Avant d'être marié, avant de déclarer sa flamme, il faut apprendre à être des amis véritables, sur qui l'un et l'autre peut compter. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce que enseigne la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7.2 nous dit ceci, toutefois pour éviter l'impudicité, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas pudique. C'est ça l'impudicité, d'accord? Tout ce qui n'est pas pudique, c'est-à-dire, eh bien, les relations hors mariage, d'accord, que ce soit marié ou pas d'ailleurs, ça s'appelle l'impudicité. La pornographie, c'est de l'impudicité. Ce que je peux voir, même ce que je peux écouter, peut être de l'impudicité. Tout ce qui est impudique, ce qui est impur. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que sa femme ait son mari. Je peux vous dire que quand Paul disait cela, il y avait toute une culture
où les hommes avaient plusieurs femmes. Et je parle dans le peuple hébreu, mais aussi grec. C'était normal d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Et je ne dis pas le reste. Ça s'appelle la polygamie, avoir plusieurs femmes, et la polyandrie, d'avoir plusieurs hommes. OK? Et là, il est dit, pardonnez-moi, moi, avec une seule, c'est bon, hein? Ou un seul. Ça, c'est la volonté de Dieu qui était à l'origine. C'est pour ça que je vous ai cité notamment, eh bien, tout simplement ce texte où il y avait un homme et une femme. Une aide semblable, dira Genèse 2,18 que nous avons lu ensemble. Un vis-à-vis, dira la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre du mariage? Quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un avec qui on peut converser, on peut partager. Le mariage, mes frères et mes amis, est un bon terrain d'exercice pour comprendre le vis-à-vis que nous pouvons avoir avec Dieu. La communion que nous pouvons avoir avec Dieu. Et malheureusement, des couples chrétiens pensent, s'illusionnent, ils pensent pouvoir être en conflit avec leur épouse, ne réglant jamais les conflits, et ils se disent, j'ai une relation avec Dieu. Foutaise, mensonge. Tu dois régler cela. La relation avec ton épouse, avec ton époux, en tant que chrétien et chrétienne, ne peut pas être véritablement vrai, agréé de Dieu, sous prétexte que tu pries tout seul dans ta chambre. Je parle bien sûr du couple chrétien, on s'entend bien là-dessus. Tu ne peux pas honorer Dieu et rester dans le conflit s'il y a un conflit. S'il y a un pardon à accorder. Quand ce texte nous dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est bien au-delà de la relation humaine. Il n'est pas bon que l'homme, la femme, vivent sans Dieu. Mais il avait prévu un terrain où déjà, avec un semblable, il puisse expérimenter l'amour, la communion, la pureté, toutes ces choses. Ainsi, il pourra comprendre une autre relation encore plus importante que celle avec Dieu plus tard. La Bible parle d'une période avant le mariage qu'on appelle tout simplement les fiançailles. Et les exemples ne manquent pas, vous pourrez déjà trouver cela dans la Genèse, le livre de la Genèse, et je n'aurai pas le temps de voir tout cela avec vous ce matin, et tout cela sera dans les notes que je mettrai à votre disposition. Mais il y a cette période des fiançailles. Une période où on apprend à se connaître, on apprend déjà à vivre avec l'autre, pas sous le même toit, mais on apprend à se connaître. Et la période des fiançailles, il y en a une aussi pour les chrétiens qui attendent le Seigneur Jésus. C'est cette période dans laquelle nous sommes, les uns et les autres, au même titre que le fiancé, la fiancée, sont parfois très impatients de se marier. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent les goûts de l'un et de l'autre. Eh bien, je crois que pour l'Église, c'est la même chose. L'épouse de Christ, elle apprend dans cette période particulière, avant que le Seigneur ne revienne la chercher, apprend à vivre avec les sentiments de Christ, avec les exigences de l'époux, qui dit de supporter ton frère et ta sœur, d'aimer ton prochain, et toutes ces choses que vous connaissez. La période des fiançailles est déterminante.
Dans le livre des Nombres, et je ne vais faire que les citer, Nombre 36 et Deutéronome 7, il est question de l'exigence que le peuple avait, que le peuple choisi de Dieu avait de ne pas contracter des mariages n'importe comment, qui de toute manière seraient incompatibles et source de problèmes. À toutes celles et ceux qui veulent se marier, prenez très au sérieux, c'est plus que d'être accompagné dans une maison. Avoir quelqu'un qui parlait, c'est plus que ça, la dimension du mariage, selon la parole de Dieu. C'est du sérieux. Ce n'est pas simplement être accompagné pendant un temps sur la terre. À toutes celles et ceux qui sont mariés et que peut-être qui vivent, même en tant que chrétiens, chrétiennes, difficilement le mariage, Dieu est capable de restaurer. Amen. Au même titre qu'il est capable, Jésus-Christ, de guérir sa future épouse, l'Église. Amen. Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle a entendu la voix de l'époux. Elle a entendu les conseils de Dieu, de son époux à travers la parole de Dieu. Elle le respecte, elle s'y prépare. Non pas elle entend de temps en temps la parole de Dieu, elle prend ce qui lui plaît et puis ensuite elle laisse. La période des fiançailles. C'est intéressant de noter dans l'histoire des Hébreux notamment, de la culture, que la fiancée, c'était le nom qu'on donnait à la femme chez les Hébreux pendant la première année de son mariage. C'est intéressant ça. La première année de son mariage, elle était mariée et pourtant elle était appelée fiancée. Et il y avait une directive concernant l'homme que s'il y avait une période de guerre, il n'irait pas à la guerre, mais il s'occuperait de sa fiancée. C'est intéressant ça, hein? Je ne sais pas si votre époux, qui fut peut-être votre fiancé, il s'est occupé de vous comme ça. Et Jésus-Christ s'occupe de son Église à travers le ministère du Saint-Esprit. Amen. Et il nous aide à nous préparer. Il nous aide à nous préparer à ce grand jour, à ces noces qui vont avoir lieu dans le ciel. Amen. Est-ce que vous vous préparez aux noces de l'agneau? Alors vous allez faire comment? Prier, lire sa parole. Prier, lire sa parole. Avoir une vie engagée. Je ne parle pas de remplir une place dans les plannings, mes frères et sœurs et mes amis. Je ne parle pas de cela. Ça, on peut le faire sans être chrétien, hein. Je peux vous le dire. Hein. Avoir une relation avec Dieu véritable, régulière. Beaucoup prétendent avoir une relation avec Dieu, ils ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible, et ce depuis des années. Arrêtez de vous illusionner, de vous mentir à vous-même. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il est dit qu'à un moment donné, de deux qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Tout simplement du fait qu'il n'y aura pas eu ce contact permanent et régulier avec le Seigneur. À quoi servirait-il d'avoir une période de fiançailles qui ne soit pas suivie d'un mariage? Je crois, comme je le disais tout à l'heure, qu'on peut rater son mariage futur, l'enlèvement de l'Église, en négligeant cette période de préparation. En laissant les autres faire à notre place, croyant que, parce qu'il y a le pasteur, les anciens, les prédicateurs, grâce à leur dévotion, à leur consécration, ils vont permettre que tout soit enlevé. Alors ça, ce n'est pas écrit. Chacun rendra compte pour lui-même.
Et il est important de prendre très au sérieux cet appel. Alors, très simplement, pour terminer, je voudrais vous parler, ou peut-être vous parler à nouveau, des règles qui régissent le mariage. C'est aussi bon pour ceux qui sont mariés, pour celles et ceux qui s'y préparent, qui y pensent, qui le désirent, mais c'est aussi bon aussi, bien sûr, sur le plan de la vie chrétienne. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il est dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les deux règles principales qui sont véritablement un socle, une base pour le mariage, mais aussi pour la vie chrétienne, c'est l'amour et la fidélité. L'amour et la fidélité dans la pureté. Et vous savez peut-être que vous avez lu où il est question, où Jésus dira, si quelqu'un m'aime, alors il va se passer des choses. Si quelqu'un m'aime et qui ne garde pas ma parole, à votre avis, ça dit quoi après? Ben, il m'aime pas, quoi. Il m'aime pas parce qu'il ne cherche pas à me connaître. Je sais que dans l'histoire, il y a eu des mariages de raison. Il y a des mariages financiers. On a connu ça dans l'histoire et encore aujourd'hui, il y en a. On essaie d'unir deux familles puissantes financièrement, très connues, pour assurer ses arrières, assurer la continuité, la dynastie. Moi, ce n'est pas notre cas, je pense. Hein. Quoique, on ne sait pas. Nous nous sommes mariés unis à Christ et nous devons rester dans cet amour pur. Et pour que cet amour dure et ne se détériore pas, il faut qu'il soit exempt de toute souillure. Vous avez remarqué comment les chrétiens sont attaqués dans leurs pensées? Vous avez remarqué comment les chrétiens sont tentés parfois d'user de méthodes frauduleuses par le patron, parfois ou pas? Parfois, les chrétiens sont dans le besoin, alors ils seraient tentés peut-être de faire des choses que le monde fait d'une manière toute naturelle. C'est ça la souillure. C'est ça le compromis. Vient attaquer cet amour, cette relation pure que le peuple de Dieu doit avoir chaque jour pour rester digne de cet amour que Jésus-Christ est venu nous donner. L'amour et la fidélité, mais pas uniquement. J'aimerais lire un texte avec vous, c'est dans Luc chapitre 14, verset 20. Il est dit, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Vous savez, c'est la parabole où il y a un appel de la part du Seigneur, une grande invitation à un souper, à un mariage. Ils vont trouver des excuses pour ne pas y aller. Et là, ben, il s'est marié, quoi. Il n'y a plus de temps. Et quand on regarde le contexte, d'ailleurs, toutes les excuses de celles et ceux qui donnent des excuses dans cette histoire, ils donnent des excuses et ils disent, il faut qu'on fasse ça, mais c'est la nuit. L'autre qui dira, ouais, mais le champ, il faut que j'aille voir mon champ, j'ai acheté un champ. Oui, mais il oublie de dire que c'est la nuit. Et à l'époque, il n'y avait pas les lampes de poche. Hein. Il y avait des lampes. Mais je ne sais pas, vous voyez, regarder un champ à la lampe? Il s'est marié, il n'a plus le temps. J'aimerais vous dire, c'est parce que nous sommes mariés à Christ que nous avons du temps à lui consacrer, que nous devons lui consacrer de tout notre cœur. Amen. Et si nous ne le faisons pas, nous ne serons pas prêts. Amen. Le Seigneur va enlever des hommes et des femmes, chrétiens, chrétiennes, qui sont à l'œuvre au moment où il les enlèvera. Et même si vous dormez, alléluia, parce que le Seigneur aussi, à travers vos songes, vos rêves, il se sert de vous aussi. Qui a déjà été réveillé la nuit pour intercéder? Ah ben voilà, je ne suis pas le seul. Gloire à Dieu.
Le Seigneur, il dispose de nous parce que nous sommes déjà fiancés avec lui. Et puis, rapidement, j'aimerais vous parler de cette période après le mariage, qui peut être plus ou moins long. La Bible parle, il y a eu des questionnements comme cela, du décès d'un des conjoints. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 nous dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Ok? Donc déjà, si quelqu'un se posait la question, on a déjà une règle ici. Mais l'époux de l'épouse de l'Église, il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait une sacrée différence. Amen. Et je suis désolé de vous le dire, mais dans le ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Vous le savez ça? Ça ne veut pas dire qu'il faut vous marier à l'emporte-pièce. Hein, mais il n'y aura ni homme ni femme. La Bible dit, et on le dira, nous serons comme des anges, asexués, ni homme ni femme. Amen. Et nous serons tout à lui. Gloire au Seigneur. Que Dieu fasse que s'il nous reprenne, nous soyons dans la présence de Dieu. Vous savez, mes amis et mes frères, on ne pèsera jamais la fragilité de notre vie. Je me souviens, nous avons fait les obsèques d'une jeune fille de 13 ans. Elle est partie au 1er janvier d'une certaine année. Et qui aurait pu le prévoir? Elle était jumelle. 13 ans. Elle laissera sa sœur. Et vous savez que les jumeaux, c'est difficile. Elle laissera sa sœur. Qui avait l'explication? Bien sûr qu'elle était trop jeune, en tout cas, selon nos pensées. Et nous avons vécu dans cette église une période toute particulière. Certains disaient, eh bien, les parents, ils vont craquer, le couple va se détruire. Il va y avoir un cataclysme dans cette famille tellement, et on peut les comprendre, la douleur est terrible. Ils me racontaient, les parents, avant que j'arrive à leur chevet, que celle qui allait partir avait une conscience extraordinaire. Elle disait à sa famille, alors qu'elle était avec des maux de tête terribles, priez parce que je vais partir. 13 ans. Elle venait juste de s'engager avec le Seigneur. Sa sœur, non. Et elle disait à sa famille, priez, parlez en langue, parce que je vais partir. Et elle est partie. Croyez-moi, dans les mois qui ont suivi, c'est la famille qui a exhorté toute l'Église. Il y avait plus de 500 personnes aux obsèques. Je peux vous dire que je n'étais pas fier, c'est moi qui prêchais. Et j'avais la jumelle en face de moi. Et le Seigneur a béni. A béni même cette tragédie, l'a changée en bien. Prenons conscience, mes amis et mes frères, que notre vie est fragile et elle est courte par définition. Ne vivons pas comme si le Seigneur allait revenir dans 200 ans, 300 ans, peu importe, mais soyons prêts. Parfois, on met comme cela le retour du Seigneur, eh bien, dans une période où, de toute manière, nous serons prêts. Il nous faut être prêts parce que Dieu peut reprendre notre vie à la fin de ce culte. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Et il nous faut être prêts pour cette échéance-là. Et gloire à Dieu si nous serons enlevés de notre vivant. Marc chapitre 12, verset 25, ce sera un des derniers textes. Car à la résurrection des morts, les hommes, ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges dans les cieux. C'est là notre destinée.
Amen. Je ne sais pas si vous aurez des ailes, ça j'en sais rien. Ça c'est la culture. Mais je sais une chose, c'est que ce que dit la Bible, c'est que j'aurai et vous aurez un corps glorifié. Alors patientez encore, vous qui avez des rhumatismes, des petites, vous savez, quand ça couine le matin, hein, il vous faut des fois, moi j'ai fait des infiltrations déjà, on sent qu'on n'a plus 20 ans, hein. Mais ce corps-là, il ne se fatiguera plus jamais. Toute larme aura disparu, la douleur, la maladie. Alléluia, conséquence du péché, forcément il n'y a pas de péché dans la maison de Dieu. Alors toutes les conséquences n'existeront pas et à jamais. Dans le psaume 84, verset 6, il est dit ceci: heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Parfois, tu te demandes, qu'est-ce qu'il faut faire? Lis la parole et tu trouveras des chemins tout tracés. Arrête d'écouter sur YouTube celui qui a plus de likes, celui qui a plus de vues. Je pense qu'il y a un travail formidable qui peut se faire par ces moyens-là. Mais rien ne vaudra une communion avec Dieu, celle qui nous prépare à ces noces de l'agneau en tant qu'Église et en tant que chrétiens et chrétiennes. Psaume 34, versets 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, et il agira. Ne fais pas des projets et ensuite tu dis à Dieu, bénis-les. Dis Dieu, montre-moi tes projets que tu as pour moi. Et souvent, on veut faire entrer Dieu dans nos projets, et quand on regarde nos projets, on ne lui a rien demandé. Et après, il faut qu'il se dépatouille avec le sac de nœuds. C'est pas comme ça qu'il faut agir, on perd du temps. Dieu, il veut véritablement notre bonheur, déjà ici-bas sur la terre. Les étudiants, il faut qu'ils demandent à Dieu ce qu'il faut étudier. Et Dieu va les conduire. J'ai vécu cela personnellement. Ceux qui cherchent un travail, demandez à Dieu un travail qui vous permettra d'avoir une vie d'église, qui vous permettra au maximum d'avoir une vie de prière. Je sais qu'il faut travailler, hein, bon. Mais Dieu est capable de donner ça à ses enfants. Si tu mets en priorité la vie de prière, la vie d'église, alors tu démontreras que tu l'aimes et que tu te prépares à son prochain retour. Amen. Je voulais vous dire ces choses toutes simples, mais à celles et ceux qui sont mariés, à celles et ceux qui voudraient l'être, pensez aussi, n'oubliez pas, vous chrétiens, chrétiennes, que vous êtes déjà fiancés au Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oubliez pas. Il y a un mariage qui se prépare. Il y a une rencontre qui se prépare. Souvenez-vous de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Jusqu'à un moment donné, elles faisaient toutes la même chose. Elles se sont même réveillées. Mais 5 d'entre elles ont oublié de remplir leur lampe d'huile. Elles ne se sont pas préparées correctement. Amen. Alors on va prier pour les uns et pour les autres, si vous voulez bien. Seigneur, nous te prions pour chacun de nos cœurs et chacune de nos vies. Lorsque tu nous parles, Seigneur, à ce que l'Église se prépare et soit prête, s'est préparée, comme dans ce texte, tu nous parles sérieusement. Tu ne veux pas une vie chrétienne d'à peu près, une vie chrétienne de bricolage, de compromis, mais tu veux que ton peuple soit pur. Et si nous ne faisons pas appel à toi, si nous comptons sur notre propre volonté, nous sommes perdus d'avance. Alors nous venons à toi par la foi et sincèrement pour te demander d'agir. Je sais qu'il y a dans l'assemblée, dans cet auditoire, des personnes qui ne sont peut-être pas mariées et qui voudraient l'être.
Je te prie de les aider à enlever toutes ces pierres qui empêchent que cela soit possible. Parle-leur, aide-les, encourage-les, parce qu'elles sont peut-être dans la culpabilité et tu veux les en sortir. Je prie pour les couples qui sont bel et bien mariés, mais il y a tellement de difficultés financières, des difficultés de tout ordre. Et là aussi, tu veux les aider. Là aussi, tu veux être leur conseiller, tu veux être leur sauveur et leur Seigneur. Aide-les à régler ce qui doit être réglé, ce que le Saint-Esprit leur manque depuis parfois des mois. Et je prie pour toutes celles et ceux, Seigneur, qui sont célibataires, et peut-être depuis longtemps. Il y a une part aussi pour eux et pour elles. Je te demande, Seigneur, de les garder dans la pureté, jusqu'à ce qu'ils trouvent celui ou celle que tu leur as préparé, qu'ils restent dans la foi et dans cette attente. Aide-les, Seigneur, parce que ce n'est pas facile. Tu l'as dit. Je prie pour que l'Église soit constituée d'hommes et de femmes, de couples forts, fortement engagés, consacrés à ton nom. Je prie pour que tu nous aides les uns et les autres à nous préparer à ton prochain retour plus sérieusement que tout le reste. On te demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, chacun et chacune.